Salut, Pierre Couture du podcast Cachemire. Cette semaine, les marchés boursiers encore dans le rouge pour la semaine au complet, mais vendredi, on a eu du vert. Et est-ce que c'est ça qui va être l'étincelle, le catalyseur pour les prochains jours, les prochaines semaines? On a eu quand même 2% de hausse au TSX à Toronto, 1,5% sur le Dow. Le Dow Jones, le Nasdaq a quasiment avancé de 4%, donc ça donne quand même des munitions, 2,3% sur le S&P 500. Bon, depuis le début de l'année, là, c'est encore très négatif. Je regarde depuis le début de l'année au Nasdaq, on a moins 25, S&P 500 moins 16, moins 12, le Dow Jones moins 5,4% à Toronto, mais quand même, on voit des signaux positifs. Est-ce qu'on a atteint le fond du baril, puis là, on va remonter? Il y a aussi l'adage Sell in May and go away. Quand on regarde un peu les rendements boursiers entre mai et octobre, habituellement, c'est 2% sur le S&P 500, donc il y a beaucoup de ventes qui se font depuis 90, je pense, là, c'est à peu près 2% de rendement si on regarde année après année, alors que le reste de l'année, c'est à peu près 5-7%. Donc, il pourra aussi avoir un sell-off vers la fin du mois. Tout ça sera à suivre, évidemment. Par contre, on le voit, là, le pétrole aussi, ça a monté beaucoup. Je regarde le pétrole en début d'année, il était à 75, autour de 75. On est à 110,50. On a monté de 4,32. Est-ce qu'on va pogner le 115? Alors, ça va être intéressant de voir là, les prochains jours, prochaines semaines à la bourse. La Fed aussi, la Banque centrale des États-Unis, là, qui dit qu'il pourrait augmenter au mois de juillet encore le taux directeur de 0,75. Donc, ça ne serait pas tout à fait 1%, là, mais ça serait 0,75. Jérôme Powell a écarté, il dit que ça serait peut-être plus un demi-point, là, demi-point de pourcentage. Alors, ça va être à suivre. La Banque du Canada va augmenter aussi son taux au mois de juin. Donc, beaucoup d'actions. Si je regarde aussi au niveau de l'or, le Bitcoin est vraiment là aussi dans une tendance baissière. On a quoi baissé d'à peu près 36% depuis le début de l'année. Si je regarde un peu là, le Bitcoin, on est autour de 30 000. On s'est ressaisi. On a tapé cette semaine des 25-26 000 avant de remonter. Bon, on avait tapé le 67 000 au mois de novembre. Donc, beaucoup lié au Nasdaq. Le Nasdaq a monté beaucoup. Alors, ça va peut-être être intéressant. On va peut-être voir des mouvements cette semaine dans le Bitcoin, les cryptos. Évidemment, Luna, Terra, la crypto, tout le monde a perdu là. Ça, je ne pense pas qu'on va se refaire, mais Bitcoin, Ethereum, c'est les deux cryptos que moi je regarde. La mère de toutes les cryptos, c'est le Bitcoin. Twitter aussi, Elon Musk, ça va être intéressant. Là, lui offre 54,20 pour l'action de Twitter. Là, il a dit qu'il est en due diligence. Il n'est pas satisfait. En tout cas, il veut savoir comment il y a le nombre de faux comptes. Là, le titre à 40,72. Évidemment, s'il se retire de cette offre-là, le titre va chuter. Mais j'ai comme l'impression, puis on l'a dit, là, on l'a expliqué ici plus tôt dans une autre analyse, Elon Musk cherche vraiment à faire baisser le prix de Twitter. Je pense qu'à 44 milliards, c'est trop élevé. Alors, ça va être intéressant de voir ce qui se passe aussi. Le GAFAM, là, les gros joueurs comme Google, Amazon, Facebook, Apple, euh, on va voir aussi qu'est-ce qui va arriver avec Microsoft, qu'est-ce qui va arriver cette semaine. Ça a baissé quand même de 20 20-25 dans certains cas. Ils sont en zone, en bear market. Est-ce qu'ils vont continuer à baisser? Ils ont monté beaucoup le vendredi dernier. Alors, à suivre. Et si vous voulez écouter des podcasts, également des analyses, vous allez sur cachemireplus.com. C'est mon site. Alors, salut!